Howdy petit surimi. Aujourd'hui, on va parler musique, on va parler collection de vinyles et de CD. Allez, c'est parti. Oh my gosh! Partie CD-ROM, on a perdu des cartons et certains ne sont plus chez moi, donc ça va être compliqué parce qu'il y en a qui sont dans la voiture de mon daron parce que voilà, il va plus les utiliser que moi. À savoir que j'ai une radio à la base, une vieille radio noire que m'avait donnée mon grand-père, qu'elle s'est cassée dans le déménagement et que donc ma mère m'avait racheté une radio bleue, je me rappellerai comme aujourd'hui chez Boulanger, et que je l'ai gardée je pense de ma 6e à très concrètement je pense ma première voire ma terminale, et au jour d'aujourd'hui je l'ai donné à ma soeur, ce qui fait qu'en fait c'est surtout elle qui écoute mes CD, mais c'est juste parce qu'en fait mon père m'a donné un iPod, d'ailleurs le tout premier iPod qui était sorti je crois en 2000 ou 2005, sauf que en fait il ne fonctionne pas trop, faudra que je vois c'est quoi le problème, et puis maintenant j'utilise surtout mes vinyles ou alors mon téléphone portable. N'empêche, j'ai une collection de CD et grosse introduction pour dire que quand je serai dans mon appart, évidemment que je rachèterai une radio. J'ai déjà une très très bonne idée de la radio que je souhaite m'acheter. Donc voilà, une belle petite boîte d'ailleurs croco, je sais plus ce que je les avais achetées, maybe Jiffy ou peut-être tout à 2 €, je sais plus trop. La beauté de ma box. Voilà, c'était pas des boîtes à chaussures, hein, mais ça fait un peu effet boîte à chaussures. Ah oui, je sais pas où est-ce qu'il est le CD parce que en fait, le pire c'est que chez nous on a la mauvaise manie en fait d'enlever la plupart des boîtes à CD pour faire de la place et soit de les laisser carrément comme ça dans le carton, ce qui est pas très bien parce que ça les raye. Soit à l'époque j'avais, vous savez, les gros trucs où tu pouvais ranger les CD de l'époque et tout. Et je me rappelle mon père il en avait plein parce qu'il mettait ces trucs de codage informatique dedans. Moi j'en avais un spécial pour tous mes jeux sur ordinateur et un autre spécial pour la musique. Mais aujourd'hui je ne sais pas où est-ce qu'il est. Moi j'en avais un rond et un grand rectangulaire. Je ne sais pas si un jour je les retrouve, je referai peut-être une vidéo, mais pour l'instant voilà, je n'ai que ça. J'avais un CD mariage kabyle parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des origines kabyles, donc du coup j'adore les musiques, un petit peu tout ce qui est oriental et tout, j'adore, j'en consomme assez régulièrement, surtout les musiques de l'époque des grands, tu vois, genre je trouve ça vraiment magnifique, mélodique, mélodieux, j'adore. Ensuite, évidemment, j'ai des origines espagnoles, donc comme je te l'ai dit de par ma mère, j'ai été baignée très tôt dans les musiques hispaniques. Donc j'ai un CD qui s'appelle Viva España. Il y a vraiment des chansons importantes, genre Ay mi amor, La Soledad, Mira la Gitana. Ah oui, d'ailleurs j'avais un CD, j'avais même plusieurs CD, le CD de l'époque et le CD qu'ils avaient fait récemment dans les années 2015 de Chico et les Gypsies. Mais je me rappelle que je l'avais adoré. Il y a aussi El Porompompero, Paquito el Chocolatero, je l'adorais celle-là quand j'étais petite. Y Viva España, bien entendu. Historia de un amor, qui n'aime pas cette musique absolument magnifique. D'ailleurs, les mecs du clip sont à tomber par terre. Vraiment, c'était ma tradition quand j'étais plus petite avec ma mère chaque été d'aller à Cultura et d'acheter un CD spécial Summer et un autre CD que j'avais envie d'un auteur comme ça. Alors comme je te l'ai dit, on a perdu un carton donc la plupart je ne les ai plus, et aussi j'ai quasiment revendu la plupart de mes CD, mais à l'époque j'adorais les Summer Hits, je kiffais, c'est comme ça que j'avais découvert plein de musique hyper cool. On a du Aznavour, alors nous on a acheté la collection pour lui rendre hommage, donc c'était le CD comme ça, voilà. Le gros CD comme ça, il y avait 3 CD, donc on avait vraiment toutes ces meilleures musiques. C'est un objet en fait collection quelque part, je trouve. Aznavour dans sa jeunesse, donc on a acheté aussi un CD de Aznavour, mais que les musiques elles avaient été reprises en fait par des auteurs actuels comme Cœur de Pirate, Indila, Black M, l'espagnol là, Kenji Girac, voilà. Un de mes tout premiers CD c'était Mariah Carey et Whitney Houston qui avaient fait When You Believe, parce que j'étais très fan de Prince d'Égypte quand j'étais petite, et ça aussi c'est des collectors, ces petits CD où t'as qu'une seule musique dedans, je kiffais, c'était ma passion, je ruinais ma mère quand j'étais petite, mais ce n'est pas grave. Donc en fait le premier c'était l'album, la version album, et le deuxième c'était la version spéciale pour la télé. Ensuite j'étais très fan de Céline Dion, donc j'avais Céline Dion et Barbara Streisand, c'était Tell Him, la chanson Tell Him, que je trouvais ça magnifique, donc la version radio, la version album, voilà, j'adorais. Ensuite j'avais Tina Arena et Marc Anthony, I Want to Spend My Lifetime Loving You,
qui est magnifique et je crois que si je dis pas de bêtises c'était dans Zorro. Et d'ailleurs il y a le thème de Zorro aussi dans cet album, j'adorais. Ensuite j'étais hyper fan de Toni Braxton, Unbreak My Heart, c'était une de mes musiques préférées, je l'écoutais H25 000, vraiment j'étais extrêmement fan. Oh là là, un de mes chanteurs préférés, en plus il a une histoire trop triste parce qu'il a perdu sa fiancée et tout, enfin vraiment hyper méga triste le bail. Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Cette chanson, je l'ai écoutée tellement de fois, je l'ai tellement saignée, et dès que j'étais en dépression, genre vraiment je l'écoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais trop fan. Il y avait une chanson de Marc Lavoine en duo avec Christina Marocco, c'était J'ai tout oublié, bien entendu, Marc Lavoine est un goat. Et il y a une deuxième chanson dedans qui s'appelle Ma jonque est jaune. Il y a, oh là là, Hélène Ségara, elle, tu l'aimes. Alors vraiment, je suis désolée, c'est la nostalgie qui parle. Et dans le CD, il y avait aussi Rebelle. Le Best of 2003 de Céline Dion. Un de mes CD préférés de tous les temps, c'est un CD évidemment de musique en italien, mais il y a une version française, c'est Ti amo de Umberto Tozzi et Lenaka. Voilà, j'adore. Je sais, je suis une meuf cliché, je m'en fiche. Et n'en déplaise à certains, j'étais extrêmement fan de la première femme de Patrick Fiori, à savoir Lara Fabian, qui chantait Je t'aime, voilà. Et il me semble qu'il y a différentes versions. Autre passion, je sais pas si tu le sais, mais je suis extrêmement fan de country, j'ai pas beaucoup de musique, non, mais c'est vraiment dommage, hein, parce que vraiment j'en écoute tout le temps, surtout quand je suis en voyage. Donc voilà, j'avais une compilation de 2 CD country avec du Johnny Cash, du Patsy Cline, du Carl Smith, du Willie Nelson, du Don Gibson, du Fairly Husky, du Hank Snow, du Johnny Paycheck, du Kitty Wells, du Jim Reeves, du Porter Wagoner, du Tex Ritter, du Sandy Posey, du Ernest Tubb, du Kenny Rogers, du Wayton Jennings, du Donna Fargo, du Dave Dudley, Frankie Lane j'adore, Johnny T. Lawson, Billy Joe Spears, Lynn Anderson, Mikey Gilley, Juice Newton, Faron Young, Leon Payne, Merle Haggard et Hank Williams. Alors bon, je sais plus d'où ça vient, mais le mariage sétifien, donc je crois que c'est des musiques orientales. Oui voilà, vous voyez j'ai plusieurs CD, CD3, CD1, CD2 du coup. Oui, je suis désolée, ne critiquez pas ma façon de prendre les CD, je fais comme je peux pour les besoins de la vidéo, mais d'habitude je fais attention. Ensuite, il y a un CD qui s'appelle Planète Kabylie, le meilleur de la musique berbère d'Algérie. Incroyable ces CD. Ensuite, j'avais voilà, le fameux CD dont je vous parlais, Mariage Kabyle, où il y a 3 CD dedans. Donc voici le 3e, le 2e et logiquement le premier. Alors un CD que m'avait gravé mon parrain, c'était justement Cheb Mami et Stings qui avait fait Desert Rose, parce qu'il savait que j'étais fan et je l'aimais plus que tout, donc il me l'avait gravé. Et quelques années plus tard, il m'a carrément offert le CD officiel de Cheb Mami et cette fois-ci, par contre, il y avait toutes les musiques, il n'y avait pas que Desert Rose, il y avait aussi Méli Méli, Alash Alik, Bledi, enfin toutes les musiques de Cheb Mami, parce que c'était quelqu'un que j'adorais et que j'écoutais assez régulièrement. Évidemment Alabina, Goatess, Goat, cette nana je l'aime plus que tout, donc avec la musique Alabina et Tierra Santa. Évidemment je ne compte plus le nombre de CD que j'ai, oula je vais faire une bêtise, de Michael Jackson, mais enfin je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme musique sur celui-là vu que j'ai plus la boîte. Extrêmement fan de l'Irlande, l'Écosse, enfin je pense que je n'arrête pas de le répéter à chaque fois. Quand même mon tatouage ici en écossais en témoigne. Donc j'ai des musiques spéciales, donc Spirit of Ireland. J'ai aussi plusieurs CD de Celtic Music. Voilà, encore un autre CD Celtica. Il y avait 2 CD je crois, voilà, de musique celtique. Ah bah alors voilà, je vous avais dit que j'adorais Rag and Bone Man. J'ai acheté son CD où il y avait Human dedans. Très fan aussi de films depuis toujours, surtout l'époque un peu de la jeunesse de mon daron et de leurs parents. Du coup j'ai acheté le CD des musiques de Grease parce que c'est un film que j'ai adoré, en tout cas le premier et le deuxième j'avoue j'ai pas aimé. Ensuite bah je vous ai dit influence très orientale, donc j'avais le fameux CD Belly Dance qui pour moi est un des meilleurs CD au monde que j'ai jamais possédé. The Best of Belly Dance, il y avait vraiment tout plein de musique incroyable à commencer par Chic Chac Choc, je m'enjaillais tellement à la danser, à l'écouter, un truc de malade. Ensuite il y avait la plus grande discothèque orientale, donc il y avait plusieurs thèmes en fait par CD. Le CD 1 c'était Chill Out, le CD 2 c'était Oriental Dance. Comme je te l'ai dit, bah, j'avais plein de CD de Enrico Macias, donc c'était la fête à l'Olympia, voilà. Et donc du coup dans le CD ici, nous avions Je vous apporte la nouvelle, et Johnny chante l'amour, Au talon de ses souliers, Les gens du Nord, Poi Poi, Noël à Jérusalem, Une fille à marier, Dès que je me réveille, Adieu mon pays, Un berger vient de tomber, Aïe aïe je t'aime, Les filles de mon pays, La dernière prière,
tour de chant de guitare, Oh Guitare Guitare, c'est celle-là, Oh Guitare Magique, c'est ma préférée, avec l'oriental. Non, je n'ai pas oublié, Pot pourri de valise, Paris, tu m'as pris dans tes bras, Les millionnaires du dimanche, etc. etc. Ensuite, j'avais des chansons hispaniques un peu, Los del Rio, donc j'avais la Macarena en différentes versions, voilà, c'était une grosse passion. J'étais extrêmement fan de Shakira, j'avais plusieurs CD d'elle, j'en ai perdu bon nombre d'entre eux, mais j'ai pu retrouver celui de Waka Waka notamment. Il y avait un autre CD de Shakira qui est Je l'aime à mourir, parce qu'en fait même si c'est pas elle qui l'a écrite, je suis tombée en amour avec cette musique quand je l'ai entendu l'interpréter, et donc du coup j'ai acheté le CD Laundry Service de Shakira, je sais plus ce qu'il y avait dedans. J'avais aussi un autre de Shakira où il y avait Whenever et Suerte dedans. Ensuite Shakira, mon album préféré c'est Sale el Sol, Sale el Sol. Il y a toutes mes chansons préférées dedans, commencer par Gordita, El Perdón, La Perdona. Non, c'est un truc bizarre où elle se met dans de la boue et un autre aussi où elle fait du tango. J'aimais bien à un moment donné aussi Goldman, alors du coup j'avais pris le CD de Génération Goldman où t'as plein de gens qui reprennent toutes ces musiques. Des tonnes de super party hits, voilà, je vous ai dit chaque été j'allais avec ma mère, j'achetais donc là le CD 2, le CD 1 avec des musiques de l'époque. Ensuite à un moment donné j'avais le Energy Extravagance de 2013 et Hit 2006, alors j'ai perdu quasiment tous les hits de quand j'étais vraiment ultra petite, mais celui-là je l'ai retrouvé, j'étais contente. Ensuite après je me suis prise de passion pour la Zumba, alors j'avais les CD/DVD de Zumba Dance Party. Oh là là, un des meilleurs CD que j'ai jamais possédé du monde, c'était Gloria Estefan, You Will Be Mine Party Time. Je l'écoute 1000 milliards de fois cette musique, tous les jours limite. Oh là là, Natasha Atlas, ma femme, donc c'était son album Jedida, je sais pas si ça se dit comme ça. Toutes les musiques qui sont dedans sont exceptionnelles. Encore une fois, un autre groupe qui m'a été montré par mon père, c'est Earth, Wind and Fire avec leur album Faces. Voilà, donc il y a Let Me Talk, Turn It Into Something Good, Pride, You, Back on the Road, Sparkle, Song in My Heart, Sail Away, Win or Lose, In Time, Faces bien entendu. À un moment donné, j'ai été prise de passion pour Georges Moustaki. Donc voilà, j'écoutais tous ces CD, c'est vraiment une compilation. Ça m'avait coûté un peu cher, mais c'était une compilation de 3 CD avec toutes les musiques que Georges Moustaki a produites dans toute sa vie entière. Ce chanteur, en fait, autant des gens sont team Renaud, autant moi je suis team Georges Moustaki. Genre vraiment, lui, il est incroyable. J'aime bien les chansons françaises, mais c'est plutôt les vieilles chansons. Donc j'avais acheté les plus belles chansons françaises de l'année 1962. C'est ce que j'aimais le plus écouter. Je vous mens pas que j'étais ultra fan de Céline Dion. Mon parrain m'avait encore gravé le live de Paris de Céline Dion parce que j'avais pas pu y être présente. Ma mère voulait pas que je fasse des spectacles, des concerts enfin mes parents n'ont jamais voulu de toute façon du temps où j'étais mineure. Du coup mon parrain lui il y allait et il récupérait tous les sons, il me les gravait sur des CD, j'étais trop contente. Ensuite une de mes passions, je sais que beaucoup ne l'aiment pas mais moi je l'aime plus que tout au monde, c'est Adamo. Voilà, il y a toutes ces 20 meilleures chansons dedans. Voilà, dès le départ vous voyez en fait à quel point je suis fan des tops parce qu'à chaque fois les CD que j'achète c'est des compiles soit de tout ce qu'ils ont fait, soit des meilleurs titres qu'ils ont, tu vois, ou d'une période spécifique. Et du coup tu vois qu'au jour d'aujourd'hui dans mon organisation, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, j'aime bien faire des sélections des tops et ça vient aussi de là parce que petit je me dirigeais vers ce type en fait de CD et je trouve ça un peu dommage qu'aujourd'hui les disquaires et les CD etc ça se perdent, mais en même temps il faut évoluer avec son temps et il n'y a plus vocation à avoir de CD ou encore de DVD, maintenant c'est le Blu-ray ou alors tout ce qui est en simulcast, en streaming etc, en dématérialisé, mais j'aime bien en fait avoir un objet dans les mains. Ah voilà, c'est Chico and the Gypsies, c'est ça que je cherchais. J'avais plusieurs CD, dont celui-ci, où il y a juste Marina. Oh là là, l'amour de ma vie cet homme, l'amour de ma vie. Alors il y a 2 CD concrètement, mais alors je sais pas où est-ce que c'est Ricky Martin. Oh là là, Ricky Martin. Alors je l'écoutais tellement petite, j'étais tellement une groupie. Donc là c'était Living la Vida Loca. Et en fait c'est tout simplement, je l'ai découvert grâce au film Shrek parce qu'il y avait ses chansons dedans, donc je l'écoutais tout le temps. Évidemment Tarkan, j'ai une grande histoire d'amour avec Tarkan, déjà parce que c'est un être exceptionnel, j'adore ses musiques. Ensuite parce qu'on adore la Turquie chez nous. Et enfin parce que Kiss Kiss c'était la chanson de mariage de mes parents. Voilà, et dedans il y a vraiment plein de ses plus belles musiques, j'adore, je l'écoute en boucle. Et en plus j'ai appris que Darling était très fan et qu'il était d'accord pour qu'un autre mariage on mette des musiques de Tarkan. Donc j'étais en mode yeah, j'étais vraiment en mode yes. Donc ça va être un gros bin, c'est un autre mariage, ça va être des musiques turques, des musiques espagnoles, des musiques italiennes, tu vas avoir du gros métal, genre vraiment la marche nuptiale je vais la mettre en métal, hein, t'as cru quoi genre. Bon, hispanique toujours, le merengue, j'aime pas trop le reggae, j'aime bien le reggaeton et j'adore le merengue. Donc j'avais le top du merengue avec plein de musiques ultra cool comme las mujeres modernas, Comenzó la fiesta, Oro Negro. J'avais aussi El Sol de la salsa parce qu'à un moment je voulais apprendre la salsa et le tango avec plein de musiques bien, El Tumbaito,
Corso y Montuno, La Brujita de Abuelito, etc. Encore du Alabina, j'avais l'essentiel de ses musiques. Celui-ci il était paru dans les années 90, donc en 99. Ah bah tiens, voilà, j'ai retrouvé le CD1 de Energy Extravagance 2013. Encore une fois, j'ai le vinyle, mais j'avais aussi auparavant le CD qui cette fois-ci n'a pas été acheté par moi mais par mes parents dans leur jeunesse. Un CD qui était sorti en 98 ou en 93, j'arrive pas à savoir. Earth, Wind and Fire, cette fois-ci c'est l'album Millennium. Donc en CD j'ai Faces et Millennium et en vinyle j'ai des lives de l'époque. Voilà. Bah encore voilà, je vous avais dit mon parrain qui m'avait fait une compile Shakira parce que avant je n'avais pas de thunes donc je ne pouvais pas m'acheter de CD-ROM et donc mon parrain toujours là pour me mettre mes musiques préférées sur des CD gravés. Je l'aime trop vraiment. Ensuite bah évidemment mon père m'a transmis son amour pour les Bee Gees donc j'avais évidemment l'album Record. Ah ça y est, j'ai retrouvé le deuxième CD de Ricky Martin, il est là avec Maria dessus, donc j'ai Living la Vida Loca et Maria, c'est absolument pas ses meilleures musiques mais comme j'étais fan de Shrek je les écoutais tout le temps. Dit comme ça c'est un peu glauque. Et un CD de Michael Jackson, Dangerous, qui pour moi est le meilleur CD de Michael Jackson que je puisse avoir. Ensuite j'ai du Elvis Presley, donc j'ai un CD que j'avais déjà pris en photo. J'ai aussi un CD de Queens que j'ai racheté avec tous les meilleurs sons de Queens, je crois même qu'il y avait même tous les sons de Queens dans ce CD, donc si je retrouve la photo je te la mettrai en capture d'écran. Avec See Elvis in Hall Wallis, Blue Hawaii, enfin bref, 14 de ses meilleurs sons. Elvis juste le Viva à Las Vegas, très fan de Elvis, vraiment mon homme. Elvis Fun in Acapulco, voilà, c'est vraiment de la collection pure, hein, vraiment comme je te le dis. Girls, donc Elvis in Hal Wallis, voilà. D'ailleurs Girls, j'espère que t'as compris qu'il y a quand même un groupe de métal dont j'ai parlé dans ma vidéo spéciale Hellfest qui ont littéralement paraphrasé en fait le titre. Ensuite on a le Potluck de Elvis qui regroupe en fait 4 de ses meilleurs albums de tous les temps et parmi lesquels on peut trouver le Kiss Me Quick, Just for Old Time's Sake, Suspicion. Ils font tous partie de cet album-ci de Elvis Presley en fait. Donc c'est Elvis Presley at the Movies. Et c'est un album qui regroupe tous les petits albums que je viens de montrer. Ensuite, j'ai le Salut les copains, le volume 3 seulement, celui des années 69 à 76, les fameuses années magazine, voilà. Et donc dedans, j'ai tous les CD, j'ai du Joey Dassin, du Barbara, du Leonard Cohen, je vais pas tout lire, mais du Johnny Hallyday, du Deep Purple, du Claude François, du James Brown, Eddie Mitchell. Ah oui, sinon je vous avais jamais dit, ou peut-être que je l'ai déjà mentionné, mais j'adore le Bollywood, les films indiens, et j'adore donc leur musique. J'ai donc depuis mon plus jeune âge le CD Bharati, avec plein de musiques magnifiques. Et d'ailleurs je t'invite à voir les clips, ils sont vraiment sensationnels. Le CD de Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson. Voilà mon vieux CD de Chicos and the Gypsies, c'était le CD Fiesta que j'avais, voilà. Et le meilleur, le CD Freedom. Il y a vraiment là, c'est l'essence de Chicos and the Gypsies, c'est le meilleur CD, voilà. Ensuite j'étais fan de Nolwenn Leroy, bien que je n'aime pas la Bretagne, mais j'aime bien un peu les langues, la langue bretonne et tout, leur musique, ça fait un peu viking, un peu nord, un peu, voilà, ils sont un peu spéciaux, hein, et évidemment, particularité, Trimatolode, j'arrive à la jouer au piano, et sinon il y avait une autre musique que j'aimais énormément, c'était Je ne serai jamais ta parisienne, et puis La jument de Michaud, voilà, La jument de Michaud je l'aime bien, et il y en avait une autre, c'était Dans les prisons de Nantes, qui était ma préférée, je l'adorais, avec la période The Voice, tout ça, j'étais extrêmement fan de Zaz, mais j'ai acheté que l'album qu'elle a sorti après qu'elle ait fait le passage à The Voice, je sais plus si c'était en tant que coach, je crois que c'était en tant que coach, parce qu'il y avait une meuf qui s'appelait Carla, qui avait exactement la même voix qu'elle, et j'étais devenue très fan. Évidemment, l'homme de ma vie, Vincent Niclot, cet être est un goat. Cet être, en fait, il a fait un album, il fait de la musique que personne ne fait. Genre, tout le monde est en mode de faire de la musique actuelle. Le gars, il remet au goût du jour des musiques de l'époque. Genre, vraiment, sa voix est divine. Vraiment, je suis extrêmement fan de lui. J'adore que ce soit les musiques qu'il interprète ou les musiques qu'il crée, qu'il soit seul ou avec des chorales ou en duo. Je l'adore. Et l'album Louis est mon album préféré. D'ailleurs, il faudrait que je pense à me remettre à jour parce que il avait fait quelque chose avec les cœurs rouges, ceux qui ont explosé malheureusement dans l'hélicoptère. Ils sont vraiment les cœurs de l'armée rouge. Ils sont vraiment incroyables. Genre, ces musiques sont magnifiques. Toutes ces reprises de Ameno ou autres. Un jour, peut-être, je te ferai un top de Vincent Niclot parce que cet être est incroyable. Donc, voilà, j'ai retrouvé le fameux CD de Aznavour et sa jeunesse. Il est juste ici.
Et puis évidemment, j'étais extrêmement fan de Indila. Quand elle a sorti son premier album, quand elle a commencé à faire vraiment parler d'elle, je hurlais à chaque fois que je la voyais. Je rêvais de la voir en concert. Malheureusement, ce n'était pas possible, donc j'ai acheté son CD. J'adore son CD Mini World. C'était pas ma musique préférée, celle qui était la plus connue à Paris. Moi, c'était celle où elle parlait de son amant, son beau soldat qui l'a fait tourner dans le vide, etc. C'était ma préférée de chez préférée. Sinon, ensuite, j'ai du jazz and blues parce que, alors oui, je suis pas très fan de jazz, mais comme j'écoutais de la soul, forcément, un jour j'écoutais du jazz. Surtout les chansons à l'époque des Noirs qui étaient réduites en esclavage, j'étais extrêmement fan de leur musique. Je trouvais qu'il y avait un groove, il y avait des émotions qui se dégageaient. Waouh, franchement, c'était exceptionnel. C'est pas comme le jazz qu'on a aujourd'hui, je trouve. Et donc, du coup, je m'étais un peu intéressée à ça et j'ai trouvé en occasion des vieux CD de jazz and blues Duke Ellington. Voilà. Un gros CD, vous voyez, il est complètement défoncé, il est vieux, je l'ai saigné. Il y a plein de musiques bien comme Take a Train, Caravan, T42, Rockin' in Rhythm. En ce moment, je me suis remis un peu au soul, au funk et évidemment au disco. D'ailleurs, au passage, je tiens à préciser que j'avais des CD de disco, 2 ou 3 CD spécialement de musique disco avec les meilleures musiques de tous les temps. Je crois que c'était années 80 le premier CD et années 90 le deuxième CD. Oh, comment je les saignais tous les jours, notamment avec Funky Town. Oh, mes parents n'en pouvaient plus, c'était la musique que je chantais le plus quand j'étais petite. Mes parents avaient envie de me jeter par la fenêtre, vraiment. Et je sais pas ce que j'en ai fait, ça doit être ceux des CD qui ont totalement disparu. Et voilà, j'ai Soul, Funk and Disco, le voici. Donc du coup, pour le côté disco, on a du Earth, Wind and Fire, du Boney M, du The Pointer Sisters avec I'm So Excited, on a The Weather Girls avec It's Raining Man, incroyable. On a Boney M avec Rasputin notamment, ou Daddy Cool, je l'adorais celle-là. Au niveau funk, on a The Jacksons avec Can You Feel It, Earth, Wind and Fire avec Let's Groove. Et au niveau du soul, on a Billy Paul avec Mr. and Mrs. Jones, Etta James avec It's a Man's Word. J'adore, j'ai les larmes aux yeux quand j'écoute ce genre de musique, c'est vraiment mon enfance et concrètement, mais vraiment, je vais prendre en main l'éducation de mes enfants, il faut qu'ils connaissent ça avant même de connaître Booba ou autre. Ah, je suis désolée, quand t'as des gens qui te disent qu'ils ne connaissent même pas Beethoven ou encore Enrique Iglesias ou Caméléon, tu tombes sur le cul. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, rendez-vous demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent.